السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours des identités remarquables, troisième année collégiale. Bien sûr, l'appel ici. Alors on va entamer notre cours par un QCM du livre Étincelle. Alors pour la première question, donc cochez la bonne réponse, c'est-à-dire on va choisir la bonne réponse. Alors la question c'est, on a 1 sur 2, 2 fois 3 sur 4 moins 2 sur 3 égale. Alors on a une suite d'opérations dans la qui contient la multiplication et la soustraction. C'est-à-dire on va, donc la priorité c'est pour le produit. Donc on va commencer d'abord par calculer ce produit là. Donc on va calculer 1 fois 3 pour les numérateurs, c'est 3. Et 2 fois 8 fois 4, c'est 8 pour les dénominateurs. Moins 2 sur 3. Alors pour calculer cette différence, on va les réduire au même dénominateur. C'est-à-dire on va multiplier ici par 3, ici par 3. C'est-à-dire le dénominateur du deuxième nombre. Et on va multiplier ici par 8 et ici par 8. C'est-à-dire le dénominateur du premier nombre. Et on calcule ça. Donc 3 fois 3 c'est 9 sur 8 fois 3 c'est 24. Moins 2 fois 8 c'est 16 sur 3 fois 8 c'est 24 encore. Égal. Alors 9 sur 24 moins 16 sur 24. Donc on garde le dénominateur puisqu'on a la différence de deux nombres rationnels de même dénominateur. Donc on garde le dénominateur, on fait la différence des numérateurs. C'est-à-dire 9 moins 16. Égal. Donc 9 moins 16 c'est moins 7 sur 24, c'est-à-dire la réponse C. Alors on passe à la deuxième question. Alors soit E, donc E égale 3 en facteur 2x moins 1. Alors la question, l'expression E peut s'écrire soit de la forme E égale 6x moins 3, ou bien 6x moins 1, ou bien 6x. Donc on va développer d'abord cette expression, c'est-à-dire on va multiplier 3 fois 2x, donc c'est 3 fois 2x moins 3 fois 1, égale, donc 3 fois 2x c'est 6x, moins 3 fois 1 c'est 3. Donc la bonne réponse c'est la réponse A. Donc 6x moins 3. Alors on passe à la troisième question. Pour la troisième question, on va factoriser d'abord f. F égale à 5x au carré moins 7x. Alors pour factoriser une expression, on va d'abord chercher le facteur commun. Le facteur commun ici c'est x. Existe ici, existe là. Donc on factorise, bien, on montre le facteur commun, c'est-à-dire on peut l'écrire sous cette forme, x fois 5x moins 7 fois x. Donc le facteur commun ici c'est x. Donc on factorise par x, il reste 5x moins 7. C'est-à-dire la réponse B. Alors on passe à la quatrième question. La quatrième question c'est alors l'expression développée de A. Donc on a A égale 5x plus 3, le tout au carré. Donc on va développer cette expression. Alors en fait c'est une identité remarquable. On peut développer ou bien directement utiliser l'identité remarquable. Donc on va d'abord développer, donc c'est 5x plus 3 en facteur 5x plus 3. X fois x c'est x au carré. Donc l'inverse, x au carré c'est x fois x. D'abord on a 5x plus 3, le tout au carré c'est 5x plus 3 fois 5x
plus 3. Donc, on va développer ça, c'est-à-dire 5x fois 5x plus 5x fois 3 plus 3 fois 5x plus 3 fois 3. Donc, égal 5x fois 5x, c'est 25x au carré, plus 5x fois 3, c'est 15x, plus 3 fois 5x, c'est 15x, plus 3 fois 3, c'est 9, égal, c'est 25x au carré, plus 15 plus 15, c'est 30x, plus 9. Donc, la bonne réponse, c'est B, donc l'expression B. Bien, on a dit qu'on peut directement développer cette expression en utilisant les identités remarquables. Donc, c'est-à-dire on va sauter les deux étapes. Alors, on passe à la cinquième question. Alors, pour la cinquième question, l'expression factorisée de B, on a B égale, donc c'est 9x au carré moins 25. Donc ça, c'est une identité remarquable qu'on peut directement la factoriser. Bien sûr, on va l'écrire sous forme d'un carré moins un autre carré. Donc, c'est-à-dire, on peut l'écrire ça sous la forme 3x le tout au carré moins 25, c'est 5 au carré. Donc, on applique l'identité remarquable, on aura 3x moins 5 en facteur 3x plus 5. Donc, la réponse, c'est A. Alors, on peut le faire autrement. Donc, à ce stade-là, on va d'abord, donc égal, c'est 3x moins, le tout au carré, moins 3x fois 5, plus 3x fois 5, plus 5 au carré. Pardon, moins 5 au carré. Alors, on a retranché 3x fois 5 et on a ajouté 3x fois 5. C'est-à-dire, par exemple, plus A moins A, c'est 0. C'est-à-dire, cette somme-là égale à 0. Donc, on n'a rien fait. Juste ajouter un nombre et on a le retranché. Donc, égal. D'abord, on va factoriser ici par 3x. Donc, il reste 3x moins 5. Plus, ici, on va factoriser par 5. Donc 5 en facteur, il reste 3x moins 5. Donc, on a ici le facteur commencé 3x moins 5 en facteur. Donc, il reste ici 3x plus 5. Et ça, c'est la même chose pour l'expression qu'on a déjà trouvée pour la même question. Donc, on passe à la sixième question. Alors, pour la sixième question, C, donc l'expression développée de C, c'est égal. Alors, 2x plus 3 en facteur 5x moins 2. Donc, on va développer cette expression. Donc, on aura c'est 2x fois 5x moins 2x fois 2 plus 3 fois 5x moins 3 fois 2. Donc, égal, c'est la double distributivité. Donc, égal, 2 fois 5, c'est 10x au carré, moins 2x fois 2, c'est 4x, plus 3 fois 5, c'est 15x, moins 3 fois 2, c'est 6. Égal, donc c'est 10x au carré, moins
4x plus 15x, c'est plus 11x moins 6. Donc, c'est l'expression, bien la réponse B. Donc, ça, c'est la bonne réponse, c'est B. On passe à la 7e question. Alors, pour la 7e question, on a 75 000 égale. Est-ce qu'il est égal 7,5 fois 10 à la puissance 4, ou bien 7,5 fois 10 à la puissance 3, ou bien 0,15 fois 10, 0,75 fois 10 à la puissance 2. D'abord, on va écrire ce nombre-là, une écriture scientifique. Donc, on va déplacer la virgule. On a déjà, c'est 75 000,0. Donc, on va déplacer la virgule à gauche de 1, 2, 3 et 4 chiffres. C'est-à-dire, on aura 7,5 fois 10. Donc, on a déplacé la virgule par 4 chiffres à gauche. Donc, on aura un plus 6. Ou bien, on peut supprimer ce plus là. Puisque le plus 4, c'est 4. Donc, cet nombre-là est égal à 7,5 fois 10 à la puissance 4. C'est la réponse A. Donc, ça, c'est A. On passe à la 8e et la dernière question. Alors, on a le nombre 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2, le tout au carré fois 100 égale. Est-ce qu'il est égal 10 à la puissance 14, ou bien 10 à la puissance 9, ou bien 10 à la puissance 7? D'abord, on va utiliser propriété des puissances. Donc, on aura égal, donc c'est 10 à la puissance 3. Donc, on va d'abord calculer cette puissance. Donc, c'est 10 à la puissance 2 fois 2 fois. Alors, 100, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire 10 à la puissance 2, bien 10 au carré. Égal, donc c'est 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 10. On a produit des puissances de même base, donc on garde la base et on fait la somme des puissances, c'est-à-dire 3 plus 4 plus 2. On aura, c'est 10 à la puissance 3 plus 4 plus 2, c'est exactement 9. Et c'est la réponse B. Alors ça, c'est un QCM pour bien entamer notre cours des identités remarquables, c'est-à-dire évaluation